si quelqu'un avait intitulé un livre « Fils de Plouc » il y a 30 ans, on lui aurait jeté des pierres, parce qu'à l'époque, c'était encore une injure, vraiment. C'était l'époque du cheval d'orgueil, c'est-à-dire où il fallait montrer aux gens du peuple breton que vraiment leur vie était belle, ce qui n'était pas tout à fait le cas, je crois. Tandis que maintenant, les gens ont dépassé ça. Les Bretons sont fiers de leur tradition, de leur culture, et donc Plouc, ça n'est plus une injure pour eux, c'est quelque chose dont ils rigolent maintenant. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, oui, moi aussi je suis fils de Plouc ». Et au moment des dédicaces, écrit sur le livre à Jean-Marie, fils de Plouc et fier de l'être. Je crois que oui, ça a été une belle invention publicitaire et provocatrice, parce qu'il faut un peu secouer les gens pour qu'ils réagissent. Et là, oui, ils sont contents de lire un livre qui retrace leur vie et qui soit ainsi intitulé. Je dois beaucoup à ma mère, parce que c'était quelqu'un qui pensait, qui réfléchissait. Elle m'a habitué à la réflexion critique. Elle m'écrivait, le 11 janvier 1990, « Mon si cher petit Jean ». Il avait 56 ans, le si cher petit Jean, en 1990. « Mon si cher petit Jean, c'est une maman inquiète qui t'écrit aujourd'hui parce qu'elle t'aime. J'ai su par ta femme que tu as été grippé et que tu n'avais pas bonne mine du tout. Je passe de mauvaises nuits. Pardonne-moi, Jean, mais c'est plus fort que moi. Ta maman, qui ne t'oubliera jamais. » Non seulement elle m'aimait, mais elle m'a appris à réfléchir. C'est seulement lorsque j'arrive vers la fin de ma vie que je me dis « il faut que je témoigne de ce que j'ai connu et qui n'existe plus. La vie que j'ai connue n'existe plus, le monde que j'ai connu a disparu, et bientôt tous ceux qui ont connu ce monde-là auront disparu aussi. Alors il importe d'en témoigner, et d'autant plus que je suis le premier de ma lignée qui puisse le faire. Mes parents, mes grands-parents n'ont pas pu laisser la moindre trace dans l'histoire. Alors j'avais un devoir par rapport à eux de parler de cela, de parler d'eux, de leur vie.